Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP. Bonjour Stéphane, ça va bien? Bonjour Eduardo, bonjour, très bien, merci, et toi? Oui, ça va, on est à l'expo de Périgueux. Oui. Alors, pour l'expo de Périgueux, donc je vais te poser la question au sujet de tes émissions à RLP, Radio Libre en Périgord. Explique-nous un peu de quoi il s'agit exactement, s'il te plaît. Alors, sur RLP 102.3, j'ai deux émissions. J'ai une émission le mercredi à 14h qui s'appelle RLP Business, où nous parlons d'économie, d'entreprise. On essaye d'expliquer aux gens comment on fait pour se mettre à son compte, comment on fait pour devenir entrepreneur, avoir un stand, quitter éventuellement un endroit qu'on n'aime pas pour travailler pour soi-même au calme. On a aussi des intervenants économiques comme la Chambre du commerce, comme divers acteurs économiques. On parle de tout ce qui est management, économie, argent, mais à la façon RLP. C'est-à-dire, pardon, à la façon de RLP, ça veut dire quoi? La façon de RLP est une radio libre, c'est une radio qui est un peu frondeuse, c'est une radio qui peut se permettre de parler de certains sujets de manière plus approfondie que ne le feraient les autres. On peut prendre le temps de poser une question et de creuser cette question. On peut aussi... on n'a pas de ligne, tu vois, on n'appartient pas à quelqu'un, on n'est pas dépendant d'un parti politique, on n'est pas dépendant d'une société. C'est ce qu'on appelle les radios libres qui datent de 1981, de François Mitterrand, qui à l'époque émettaient dans un garage et qui ont été régularisés, autorisés en échange d'être dans les clous de la loi. C'était un peu le deal qui avait à l'époque, qui a été fait. RLP, anciennement Radio 103, est dans cette historique-là. Et donc, lorsque sur RLP, on parle d'économie et qu'on parle d'entreprise, c'est aussi pour mettre en valeur le local, ce qui est effectivement la vocation d'une radio locale, mais c'est également aussi pour expliquer, faire de la pédagogie, y compris quand c'est pas forcément politiquement correct ou sans aucun préjugé ou arriéré. Moi, sur RLP Business, je n'ai aucun problème à parler d'argent, je n'ai aucun problème à dire, tiens, telle personne a voulu se mettre à son compte en ayant une pizzeria mobile, par exemple. Oui. Comment fait-on pour faire ce genre de choses? Est-ce que c'est suffisant pour payer sa propre vie? Combien ça coûte, etc., etc. Voilà. Oui. Et Stéphane, je pense que tu oublies un point important. N'oublions pas que RLP, c'est une radio associative. Oui, absolument. Et en principe, une radio associative ne doit pas faire de la publicité, ne doit pas non plus aborder des sujets parfois, disons, délicats. Mais quel est ton point de vue quand tu parles de l'économie? C'est ça qui m'étonne un peu, parce que radio associative n'est pas à but lucratif exactement. Oui, enfin tu sais, RLP, on fait entre 140 et 160 000 euros par an. Donc après dire qu'on ne s'intéresse pas à l'argent, c'est un peu hypocrite. On a 3 salariés, parfois on a, avec les stagiaires et les contrats aidés, on monte à 5 ou 6 personnes. À RLP aussi, il y a une notion d'argent. Tu vois, l'argent fait partie du monde. RLP est une radio de catégorie A, associative. Pour rester en catégorie A, il ne faut pas que les revenus externes dépassent 20% du chiffre d'affaires. Oui. Tu vois, déjà là, nous sommes en train de parler d'argent. Nous sommes en train d'expliquer aux gens que, voilà, moi je viens des pays anglo-saxons, je n'ai pas de honte à parler d'argent. L'argent n'est pas sale. L'argent est ce qui nous fait vivre. C'est un peu comme le sang qui passe d'une personne à une autre. Il ne faut pas qu'il s'accumule, qu'il s'agglutine trop à un endroit. Il ne faut pas qu'il soit utilisé pour priver quelqu'un. Il faut qu'il passe d'une poche à l'autre, et c'est ça qui nous fait vivre, qui nous fait employer les gens. Et tu ne penses pas que, je crois que tu peux me corriger, je crois que c'est Rousseau ou quelqu'un d'autre qui a dit que l'argent corrompt. Eh bien, très bien, mais le manque d'argent tue. Pardon ? Le manque d'argent fait mourir.
Je dis, l'argent est un moyen, ça a remplacé le troc. C'est pas sale d'avoir de l'argent. Je trouve que nous avons en France un rapport extrêmement toxique par rapport à l'argent. C'est culturel, c'est même sociétal. On le voit d'ailleurs dans les livres pour enfants. L'oncle Picsou de Walt Disney. Oui. La traduction, alors qu'au départ c'était un personnage qui symbolisait le radin écossais qui accumulait l'argent, a été traduit en français par le voleur Picsou, celui qui va prendre, qui va piquer. Il y a toujours eu ce côté un petit peu en France qui à mon avis est un rapport toxique à l'argent. Maintenant, moi je dis que plutôt que d'être malheureux parfois dans un métier en tant que salarié, où on fréquente des gens qu'on n'aime pas forcément fréquenter, il peut y avoir un intérêt à travailler pour soi ou à créer une association. L'argent sert à soigner les autres, l'argent sert à payer son loyer, il sert à se nourrir, il sert à faire des cadeaux aux autres. Il n'est pas question d'aller faire du mal ou de prendre, de voler des choses, tu vois. Il y a cette notion d'argent qui, quelque part, dans notre chez nous, est très toxique. Oui, et tu ne trouves pas que justement tu parles de toxique et quand il y a ces grands milliardaires qui parfois ils mettent à la porte parce qu'ils veulent continuer à être plus riches, tu ne trouves pas que c'est toxique l'argent parfois? Oui, mais c'est pas je ne suis pas de ces gens-là et ce n'est pas d'eux que je parle. Je trouve bien que c'est un piège sémantique parce que lorsque moi par exemple je vais essayer de les vendre quelques livres ou de me dire que par le fruit de mon travail je vais pouvoir acheter une voiture, on va me répondre « Ah mais dis donc, mais ces grands milliardaires qui prennent tout l'argent, tu te rends compte un peu, ces sauvages là, l'argent c'est pas bien ». Je fais « Oui, attends, et la plupart du gens, les gens qui me disent ça sont propriétaires, ont déjà durant leur vie acheté une voiture neuve, ont été capables de se constituer une retraite, mais c'est quelque part une pensée très limitante, tu vois. Vouloir travailler pour soi, avoir son environnement, vouloir avoir sa propre maison, être capable d'avoir sa voiture, ça ne veut pas dire être un milliardaire qui accumule au détriment des autres. Ça n'a rien à voir. Donc tu ne trouves pas qu'il y a des inégalités par rapport justement Il y a des inégalités, mais c'est pas de ça dont on parle, tu vois. Moi, quand je vais expliquer aux gens comment se mettre à leur compte ou comment ça fonctionne de faire ci ou de faire ça, je vais pas me placer tout de suite en lutte des classes par rapport aux grands méchants qui vivent dans un autre pays ou qui sont inaccessibles par rapport à moi. C'est pas de ça dont je parle. Voilà, oui. Ce n'est pas de ça dont on parle sur RLP. Donc, pardon, mais j'insiste là-dessus, tu n'as pas répondu à ma question. Et ce n'est pas le sujet de l'émission. Inégalité. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Quel est le sujet de l'émission Le sujet de l'émission, c'est l'entrepreneuriat, l'économie, le management, tout ce qui se réfère en fait au monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat au niveau local et ailleurs. Et dans le Périgord, nous avons énormément d'entrepreneurs, de personnes qui ont des restaurants, qui vont vendre sur les marchés, à côté de nous, nous avons des fabricants de bijoux. Nous avons énormément d'agriculteurs qui souffrent. Et c'est bien d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le management positif, qu'est-ce que ça signifie que de monter une pharmacie ou de monter un restaurant, tu vois ? C'est de ça dont on parle dans RLP Business et nous avons un invité par semaine, un chef d'entreprise par semaine ou un expert économique par semaine ou un psychologue du travail ou un syndicaliste. C'est une émission autour de l'entreprise, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, c'est à la sauce RLP, c'est à la sauce associative et on parle de gens du terrain. Oui, d'accord, mais évidemment, toi, tu as un point de vue entrepreneurial ou entrepreneur. Moi, j'ai un point de vue tout à fait différent, plutôt associatif. Hein. Figure-toi que, excuse-moi de te parler de notre association que nous avons créée il y a plus de 20 ans. Nous avons renoncé à demander des subventions. Nous agissons, nous proposons des activités culturelles sans parfois avoir
pas un sou en poche. Oui, mais ça c'est culturel si tu veux. Moi quand j'étais dans les pays anglo-saxons, tu ne pouvais pas parler à quelqu'un qui présentait quelque chose sans qu'il y ait un placement de produit toutes les 10 minutes. Tu vois, et moi j'ai fait partie des gens que si j'avais grandi en Californie, aujourd'hui j'aurais assuré mes vieux jours par moi-même sans demander aux autres de payer les miens, tu vois. Donc c'est une question quelque part de mentalité. Et oui, le... tout ça, Ouais. pardon. Ouais. Je pense que ta mentalité, c'est plutôt l'économie, l'entreprise. Attends, et tu m'as demandé quelle émission je faisais sur RLP, j'ai commencé à parler de la première. Moi je suis obligé de dire aussi en France que dès que tu parles d'argent, les gens ont des boutons et les poils qui se hérissent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à en créer par eux-mêmes, ils ne le comprennent pas et la plupart d'entre eux sont traumatisés par ces images de personnes qui leur ont pris ce qu'ils auraient voulu avoir et donc ils vont demander aux autres, ZOTRES, de payer pour eux. Moi je dis aux gens, écoutez, l'entreprise n'est pas qu'un endroit de souffrance. Travailler, contribuer à la société ne signifie pas se faire du mal ou faire du mal aux autres. Il y a cette notion judéo-chrétienne aussi qui assimile le travail à la douleur. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et nous pouvons parler d'économie dans un département comme la Dordogne, où nous avons quand même énormément d'entrepreneurs. La foire est remplie d'entrepreneurs. La foire expo est remplie d'entrepreneurs, tu vois. Ils ont tous une histoire de vie à nous montrer. Olga, qu'on vient d'interviewer, fait de l'entreprise. Elle produit des peintures qu'elle va vendre. Elle est entrepreneur. Être entrepreneur, ça signifie créer de la valeur, répondre à une demande, faire un besoin. Nous on dit le meilleur modèle c'est aller faire du bien aux autres, proposer des choses positives qui en même temps font qu'il y a un transfert qui s'effectue de l'un à l'autre, on va se nourrir par rapport à ce besoin auquel on répond. Mais nous sommes tous entrepreneurs. Là aujourd'hui nous avons passé cette semaine, nous sommes entourés d'entrepreneurs. Oui, d'accord. Non, mais je comprends très bien, Stéphane. Et on a besoin un peu, comme parfois on le dit, de tout le monde, des entrepreneurs qui entreprennent, qui gagnent de l'argent, qui parfois donnent des emplois. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et qui bien souvent en gagnent beaucoup moins que ceux qui les critiquent et qui ont des subventions ou des contrats aidés ou des retraites. Je le dis au passage quand même. Oui, je dis au passage aussi, comment t'expliques parfois les conflits qu'il y a, qui présentent souvent exprimés par la CGT ou d'autres organismes syndicaux. Comment t'expliques ça? Pour moi, alors, je ne sais pas si je peux. Si je te le dire, pour moi, les syndicats sont complètement affiliés au gouvernement et aux grosses entreprises. D'ailleurs, les seules revendications, ce sont celles des fonctionnaires ou alors des salariés des grosses sociétés. Tu as quasiment personne qui va parler des petits indépendants ou alors des gens qui sont dans l'artisan, par exemple, est le premier employeur de France. Mais aujourd'hui, avoir un restaurant, très souvent, c'est être confronté au risque de te faire racheter par une grosse société et de devenir employé du restaurant que tu as monté toi-même parce qu'il a été racheté par une grosse boîte. Quelque part, on se fait avoir, tu vois, cette façon que tu es en train d'exprimer, là, quelque part, on va s'empêcher les uns les autres de gagner un tout petit peu d'argent, rend service à ceux qui prennent tout pour eux. Voilà. Et ça, c'est parce que nous sommes nés pauvres, nous avons une éducation de pauvres et nous sommes entretenus culturellement à rester pauvres et ça arrange les gens qui, eux, ne le sont pas, prennent tout pour eux et veulent surtout pas que nous allons les concurrencer. Parce que si moi demain je vends des gaufres, je vais faire de l'ombre à la grande multinationale qui a dit les gaufres c'est à moi. Tu vois ? Et donc en faisant ensemble cette chose-là, on s'empêche, nous, de monter, de sortir de cette classe de pauvreté et on fait le jeu des multinationales et du grand capital. Donc tu vois, quelque part, je suis plus à gauche que ceux qui vont critiquer l'entrepreneuriat. Bon, d'accord, merci Stéphane. On va arrêter là parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses. Ah, c'est toi qui m'as lancé. Hein. Bon, il y a certaines choses que tu dis que évidemment, je ne suis pas d'accord. Et avec d'autres choses, je comprends très bien ta position, ton point de vue. Alors, j'ai une deuxième émission le vendredi soir qui est une étude sociologique sur la famille.
contemporaine occidentale. C'est-à-dire que le vendredi, on va parler notamment de protection de l'enfance, de la gestion de la famille en France, donc des divorces, donc des placements abusifs, donc des rapports avec la justice familiale, donc de la nouvelle sociologie des parents d'aujourd'hui qui est très très différente en fait des comportements parentaux de nos grands-parents, parce que nos grands-parents ne se comportaient pas de la même manière avec les enfants que les jeunes d'aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses. Comme je suis passé notamment par l'Asie, qui est une autre civilisation sur un autre continent, et que j'ai regardé aussi se passer dans divers endroits, je constate que la façon de gérer la famille en Occident, j'appelle Occident Europe de l'Ouest, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle l'Occident, latine, hein. le Canada. Je ne passe pas l'Amérique latine dans l'Occident. L'extrême Et d'ailleurs, Occident, on pas- appelle ça. Oui, Tu mais savais pas dans mon domaine d'études, si tu Ah veux. oui. La notion, D'accord. la famille occidentale, c'est pour ça que je définis justement la notion d'Occident dans l'étude de la famille occidentale, si tu veux. La famille d'Amérique latine va être beaucoup plus traditionnelle. J'ai des amis qui sont au Brésil ou en Argentine. Les rapports hommes-femmes, l'autorité parentale, la gestion des conflits familiaux, les violences intrafamiliales, l'environnement de la famille, si tu veux, en Amérique latine, est extrêmement différent de ce qu'on voit arriver au Canada, au Québec, dans cette partie de l'ouest de l'Europe, où l'État commence à se substituer aux parents biologiques. On voit d'ailleurs la remise en cause de la primauté biologique au Québec via la loi 5. On voit de plus en plus l'école et l'État qui vont transmettre des valeurs de l'État avant celle de la famille, et c'est un sujet qui est passionnant, qui est très intéressant, parce que ayant eu un enfant en Asie, étant venu avec cet enfant en Europe, j'ai pu voir la différence de relation avec les écoles, avec le domaine médico-social, et il y a un sujet, il y a un véritable sujet par rapport à ça. Oui. Oui, je connais un peu aussi. Stéphane, Oui, excuse-moi. à partir du moment où tu es parent et que tu as voyagé, tu vois de ce dont je veux parler. Oui. Mais oui, quand tu parles des différences en Amérique latine, l'Europe et des pays asiatiques, mettons, attention, je te dis tout simplement, il y a des problèmes partout dans le monde qui sont presque les mêmes. Les parents aiment leurs enfants partout sur la planète. Ça, c'est un grand classique. Et oui, et il y a aussi des parents qui n'aiment pas ses enfants parfois. Il y a toujours un pourcentage. Oui, comme on sait qu'il y a un petit pourcentage de gens qui vont taper sur les autres, massacrer les insectes, c'est comme ça, les statistiques. Non mais ça existe. Une partie de, tu vois, c'est toujours, c'est la loi des nombres qui est comme ça. Et Stéphane, je te propose d'arrêter notre débat et peut-être le continuer après, éventuellement. Si tu veux, Bon, Allez, tout à l'heure. À tout à l'heure. À bientôt. Merci. RLP. Radio Libre.